Bénédicte, vous êtes l'initiatrice de ce projet un peu fou. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce projet exactement? À la base, mon atelier se situe face au fourneau B. Et quand je travaille, je le vois. Quand on a annoncé qu'on allait réellement l'éteindre, j'ai imaginé qu'on pourrait peut-être bien mettre des bougies sur la Meuse, tout comme en Inde, on met des bougies sur le Gange. Toutes ces bougies pourraient représenter, mettre en lumière toutes les personnes qui seront touchées par la fermeture du haut-fourneau. Nous sommes en train de faire des petites barquettes qui vont servir à symboliser le nombre d'emplois perdus ici en sidérurgie liégeoise. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à la confection de ces barquettes? Parce que j'ai travaillé 45 ans en sidérurgie et que je me sens personnellement impliqué. J'ai commencé à l'Espérance Londo à Seraing et dès qu'on a commencé à construire Chertal, j'étais dans les premiers à être transféré à Chertal et j'ai fini mes jours là-bas. Mes jours de travail, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle expression de la solidarité autour de la question de la sidérurgie à Liège? La plupart des gens, ce qu'ils disent, c'est que quand on parle du pont du Standard, du haut-fourneau, tout le monde voit ce que c'est. Le haut-fourneau, c'est vraiment un bâtiment qui fait partie de l'image du paysage liégeois. Et tous ceux qui habitent à Cointe, on râlait souvent sur la poussière de Coqueril, mais on avait aussi le son du haut-fourneau. Quand le haut-fourneau respirait, hein, c'est vraiment ça, ou qu'il lâchait, clac, ou qu'on voyait toutes les fumées rouges, ce beaucoup de gens disent, c'est qu'il y a un grand silence. Et ça, c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce que vous faites en fait ici ce mardi soir? Eh bien, on participe à un projet humain et artistique à la fois, qui est le projet donc, de Bénédicte Moyersohn. On pensait avec les personnes qui rencontrent des difficultés pour le moment, avec les risques de licenciement massif chez ArcelorMittal. Je suis bénévole pour participer à une œuvre artistique éphémère solidaire. Donc on va allumer 12 000 bougies pour représenter les 12 000 emplois menacés par ArcelorMittal. Moi j'aime beaucoup l'art et je trouve que l'art peut servir à réveiller un petit peu les consciences. Et voilà, donc pour moi c'est de la solidarité, mais c'est aussi participer à une œuvre artistique. Je trouvais que c'était une chouette idée. Et vous savez ce qu'on va en faire avec ces barquettes une fois qu'elles seront allumées? On va les mettre dans l'eau, sur dans l'eau de la Meuse, et c'est quelque chose de symbolique pour attirer l'attention sur un problème il s'agit vraiment d'un problème de travail, mais après le travail que tu perds, il y a le problème humain, de la vie, de la famille. J'ai même expliqué à mes élèves pendant mes cours aujourd'hui que ce que j'allais faire ce soir, justement pour faire comprendre ce que veut dire perdre un travail. Et si vos pères ou votre mère va perdre un travail, et comment vous faites le mois après, il n'y a plus le salaire, et qu'est-ce qui se passe? Et alors ils ont réfléchi. Alors on n'a plus de la nourriture, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de chaussures. Et oui, c'est un problème. Et alors on a parlé même avec les petits de l'école primaire. On peut expliquer d'une certaine façon, les faire réfléchir. Carotti, on va laisser un passage parce que sinon après on ne sait plus passer. Le côté qui était un peu fascinant de ce projet, c'était l'idée que toute seule, moi, à part avoir l'idée, je ne savais rien faire du tout. Et donc, quand j'en parlais aux gens, les gens étaient « waouh, super, on veut bien venir t'aider, c'est une bonne idée, etc. » Et donc, il ne peut se faire que parce qu'il y a plein de monde qui est venu aider. Sur les pontons flottants, des personnes les mettront à l'eau directement et d'autres chargeront des radeaux qui seront tirés par des kayaks. Et à 9h30 approximativement, au moment où le soleil se couchera, on lâche toutes les embarcations sur la Meuse et les embarcations vont défiler au fil de l'eau devant le haut-fourneau B dans un moment d'émotion, de solidarité. Ça n'a
On n'a pas prévu de musique, on n'a pas prévu de choses comme ça. On voudrait surtout que ce soit un moment plutôt intense où on voit et on prend le temps de voir, longuement, bien regarder, pour que jamais on l'oublie après.